une toute dernière question, Michel Onfray, un peu plus personnelle, si vous le permettez. Vous avez rendu public récemment le fait que vous aviez une grand-mère maternelle qui portait un nom d'origine juive. Vous avez même passé vous-même des tests qui étaient concluants sur votre judéité. Euh, à l'heure de cette fracture mondiale dont on vient de parler, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui davantage juif ou davantage engagé dans le combat du peuple juif? Pas davantage autant, et simplement on ne pensait pas ce que je disais quand je le disais il y a très longtemps. C'est-à-dire que j'ai parlé très tôt, moi, des conflits de civilisation, des problèmes de judéo-christianisme. Je vous ai dit tout à l'heure que les juifs, pour moi, c'était ce que le catéchisme m'enseignait. Je n'ai pas souvenir qu'on a enseigné qu'ils aient été le peuple déicide, mais j'ai souvenir qu'il nous enseignait, au catéchisme, on nous enseignait que Jésus était juif et circoncis, et que c'était l'un des juifs. Donc j'ai toujours pensé qu'effectivement c'était dans mon ADN intellectuel. Quand j'ai découvert que ma mère, qui était de l'assistance publique, avait une probable grand-mère juive, et parce que c'était Gaston Defferre qui avait rendu possible l'accès au dossier d'abandon, puisque ma mère avait été abandonnée à l'assistance publique. Je suis tombé sur ce nom, on a fait des recherches, ça n'a pas été totalement concluant, mais bon, c'était une hypothèse. Et puis un jour, avec mon épouse, comme ça, pour rigoler, on s'est fait faire des tests ADN, parce qu'on avait envie de voir ce que ça donnait. Alors, le fait que le père de mon épouse était juif, et que mon épouse l'est beaucoup aussi, et que même si ça ne passe pas par le sang, et que les résultats ont montré que moi aussi je l'étais. Et quand je l'ai dit juif, et que ma mère, à qui j'ai donné l'information, qui était femme de ménage, mais avec plein de bon sens et plein d'intelligence, quand je lui ai dit, bah tu sais maman, on a des ancêtres juifs. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors je dis, bah rien. Et puis j'ai eu un petit moment d'arrêt, puis j'ai dit, mais c'est quand même un grand peuple qui a fait des choses magnifiques sur la planète, quoi, découvert des choses, etc. Et alors elle m'a répondu, ah c'est bien. Et puis on est passé à autre chose. C'est-à-dire, il y a eu chez moi un philosémitisme culturel avant qu'il ne devienne, je ne vais pas dire physiologique ou anatomique, mais plus affectueux. Je me sens chez moi quand je suis à Jérusalem, à Tel Aviv. On a pensé d'ailleurs avec mon épouse à une époque à acheter quelque chose à Tel Aviv, parce qu'à chaque fois qu'on y est allé, on s'y trouvait bien heureux, et puis parce qu'il y avait une joie de vivre, d'exister, c'était une spiritualité à Jérusalem, un hédonisme à Tel Aviv, et puis des paysages qui nous parlaient, et puis moi qui parlais à mon enfance, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'histoire sainte. La Galilée, la Judée-Samarie, enfin c'est des choses que j'avais en tête quand j'étais petit garçon, que j'avais des cours de catéchisme. Mais il se fait qu'aujourd'hui, je pense que là pour le coup, il y a évidemment le cœur qui parle, mais il y a aussi la raison. Je pense que quand je défends aujourd'hui Israël, je défends un mode de vie occidental, c'est l'Occident. Et il y a un moment donné où on peut dire, c'est Julien Freund qui, quand il fait il soutient sa thèse, s'entend dire qu'effectivement, on ne choisit pas les ennemis, ce sont les ennemis qui nous choisissent. Moi, j'ai jamais choisi d'avoir des ennemis, mais quand ils arrivent et qu'ils vous disent non, votre mode de vie, on n'en veut pas, votre façon d'être ou de penser, on n'en veut pas, et puis on a envie plutôt de vous égorger, de vous massacrer, de vous détruire, ou je ne sais quoi, je dis bon, déclarer la guerre, je suis pas un collabo, je suis ni Drieux, ni un Drieux d'aujourd'hui, ni un Brasiliac, ni un Rebatté d'aujourd'hui. J'ai passé ma vie à dire que j'aimais le général de Gaulle. Je pense qu'il y a des moments où la résistance, pour le coup, elle se présente vraiment. C'est pas une petite résistance de papier dans le genre je suis instituteur, professeur des écoles et je suis Jean Moulin parce que j'interdis la règle de grammaire qui dit que le masculin l'emporte sur le féminin. C'est pas ça la résistance. La résistance aujourd'hui, quand on a des gens qui vous menacent, c'est de dire bon bah c'est pas moi qui ai décidé de vous menacer, c'est vous qui me menacez. Bah ne comptez pas sur moi pour que je réponde aux sirènes de l'islamo-gauchisme, et que quand on me demande de choisir mon camp, je dirais ça fait 64 ans qu'il a été choisi, peut-être même plus encore si je renvoie à mon ascendance. Et je me dis, de fait, c'est ce peuple, c'est ce pays, c'est cette civilisation que je défends, et que je le fais avec une vraie volonté, avec un vrai plaisir tragique.